Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter, avec l'aide de notre invité, une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une solution de vente de biens immobiliers, disons peu commune, mais qui peut intéresser certains d'entre vous. Il s'agit de la vente aux enchères de biens immobiliers. Mais ce n'est pas une vente aux enchères comme les autres. En effet, Gaëtan, ce n'est pas comme nous avons l'habitude de voir parfois dans certains films, une grande salle avec des personnes assises, tout animées, et une petite pancarte pour faire monter les enchères. Non, il s'agit d'enchères en ligne. Pour nous aider à analyser cette nouvelle manière de vendre, ou d'acheter d'ailleurs un bien immobilier, nous recevons François-Xavier Duny, le CEO, comme on dit, de Tranciseur Immo, entreprise spécialisée dans la vente aux enchères de biens immobiliers en ligne. Bonjour François-Xavier Duny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire dans les grandes lignes comment fonctionne une vente aux enchères en ligne par rapport à la vente aux enchères, je dirais, classique ? Eh bien, écoutez, merci de vous intéresser à ce sujet. Ça nous permettra d'évangéliser ce concept qu'on essaie de mettre en place depuis une dizaine d'années. Évangélisons alors. Et c'est exactement ça, vous avez tout dit. C'est absolument pas une vente aux enchères traditionnelles, au sens adjudication du terme. C'est une vente classique. D'accord. C'est une vente classique, mais on finalise un processus digital de la transaction immobilière en permettant, entre autres, aux acquéreurs de pouvoir formuler leur offre en ligne et sous forme d'enchères progressives pour arriver à atteindre le meilleur prix d'un bien immobilier, en tout cas avec certitude le vrai prix du marché de ce bien-là à un instant T. D'accord. Alors, on voit que du coup, on va dire l'aspect technologique est là pour aider. Donc finalement, ça se passe relativement bien. Mais par rapport à ce qu'on évoquait au départ, quels sont les atouts d'une vente aux enchères, on va dire, interactive par rapport à une vente classique? Tout d'abord, le pouvoir atteindre un prix qui est, comme je viens de vous le dire, un prix de marché. Donc pour un vendeur, c'est d'avoir l'assurance de vendre son bien immobilier à un meilleur prix. Et pour les acquéreurs, de pouvoir participer à des ventes de façon très transparente. Et en fonction du prix, savoir qu'on a acheté un prix de marché, puisqu'il y avait quelqu'un qui était capable de faire une offre un tout petit peu en dessous de lui. Donc il n'a pas l'impression de se faire avoir sur un achat immobilier. Donc on va pouvoir permettre aux différents acteurs de s'assurer d'avoir un bon prix de marché au moment où on vend le bien. Oui, c'est ça la promesse. Alors dites-nous, tout n'est pas digitalisé, on imagine. Il y a encore une visite physique des biens, peut-être afin de voir le bien dans sa situation réelle, ou alors est-ce que c'est totalement digitalisé avec, je ne sais pas moi, peut-être de la réalité 3D ou des casques virtuels pour voir le bien? Comment ça se passe concrètement? Alors ça se passe exactement comme une vente traditionnelle pour la partie des visites. Oui, d'accord. Ceux qui utilisent déjà la visite virtuelle pour une vente classique peuvent l'utiliser aussi pour la vente interactive. Mais à part donc cette partie visite qui restera une partie comme les autres, tout le reste du process est digitalisé. D'accord. Et du coup, on va pouvoir permettre d'aller beaucoup plus vite dans le cycle de transaction d'une vente immobilière, puisqu'on est 3 fois plus rapide que les autres acteurs du marché immobilier pour vendre un bien. Donc, ce qui permet aux professionnels de l'immobilier qui utilisent ce principe-là d'avoir un flux coût, déjà un coût de commercialisation d'un bien qui est 3 fois moins important qu'aujourd'hui, et puis d'aller beaucoup plus vite dans un système de transaction. Alors, on voit que finalement, ce n'est pas la manière classique de procéder. On voit que les choses sont accélérées. Mais de ce fait, dans cette démarche, est-ce que vous proposez quelque chose justement pour accompagner les vendeurs qui ne sont pas forcément rompus aux ventes aux enchères et puis probablement encore moins à tout ce qui est interactif? Donc, est-ce que vous proposez un accompagnement qui leur permet d'avoir un certain nombre de fondamentaux et puis aussi, comme vous le disiez, pouvoir vendre sans être trop en décalage justement par rapport au marché? Bien sûr. Et
on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui a permis de pouvoir accélérer ce processus de vente aux enchères immobilières, la vente interactive, c'est qu'avec le Covid, on a pris d'autres habitudes. Et donc, on est capable aujourd'hui facilement, et n'importe qui, de pouvoir transférer sa pièce d'identité, de pouvoir prendre son rendez-vous en ligne, de pouvoir télécharger donc son plan de financement. Donc, tout ce qu'on va permettre de faire et pour l'accompagnement du fonctionnement de la plateforme, c'est en fait assez simple, mais bien sûr, on va accompagner le vendeur pour lui expliquer comment ça fonctionne et les acquéreurs pour savoir comment ils vont pouvoir faire leurs enchères. Alors, parlons-en des acquéreurs. Justement, c'est la même chose. Est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous vous assurez aussi que vous n'avez pas affaire à des plaisantins qui mettent des achats en ligne et puis ce qu'on appelle traditionnellement des visiteurs du dimanche là, qui vont visiter les biens et puis voilà. Les acquéreurs aujourd'hui, les vendeurs, pardon, excusez-moi, souhaitent avant tout avoir des acquéreurs sérieux qui ont la capacité de financement et qui veulent aller jusqu'au bout de leur projet. Comment est-ce que vous faites ça? Je reprends le même concept que la vente classique. Quand quelqu'un vient visiter un bien, au départ, on a essayé de poser 2-3 questions, mais on n'a pas de certitude sur le sérieux de sa visite. En tout cas, on va permettre à tous ceux qui souhaitent visiter de venir visiter, selon des créneaux horaires qui sont prédéfinis et sur lesquels on va pouvoir donc s'enregistrer pour venir visiter. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir leur permettre aux acquéreurs, s'ils veulent participer aux enchères, de fournir l'ensemble des documents qui permettra aux professionnels de l'immobilier de lui donner un agrément pour aller faire une enchère. D'accord. On ne va pas permettre à n'importe qui de faire une enchère. On doit impérativement vérifier son identité et son plan de financement. C'est les 2 points essentiels pour pouvoir faire une enchère. Sachant que, et j'aurais peut-être pu le présenter au départ, mais comme dans une vente traditionnelle, c'est pas forcément celui qui va faire la meilleure offre qui aura le dossier, qui va faire la vente. C'est le meilleur dossier. On peut pouvoir, je peux vendre de façon traditionnelle aujourd'hui mon bien immobilier et refuser une offre qui a l'air alléchante parce que l'acquéreur n'est pas sûr de son financement, alors que celui qui me propose un petit peu moins son financement comptant, je vais peut-être prioriser celui-ci aujourd'hui. Avec ce système de vente interactive, tous ceux qui sont intéressés pour le bien auront intérêt à remplir un maximum de critères pour pouvoir rassurer le vendeur quant au choix qu'il aura à faire. Quand vous parlez de plan de financement, avant d'émettre une enchère, si c'est un acquéreur qui a besoin d'un prêt, il n'aura jamais l'accord de la banque avant d'avoir eu le compromis en général. Absolument. C'est juste c'est pas un engagement de la banque qu'il peut avoir. Non. Alors certains peuvent dire, écoutez, donc on est capable de pouvoir vous dire que cette personne a suffisamment de moyens pour pouvoir investir jusqu'à telle somme. Ok. Évidemment, aujourd'hui, on a des personnes qui, sur un bien immobilier, on va avoir 3 acquéreurs potentiels qui vont avoir recours à des prêts, sous réserve d'un accord de prêt, ils pourront investir ou pas. Alors, dans les avantages, justement, c'est que le vendeur qui va pouvoir avoir 1, 2, 3 ou 4 dossiers, si le premier dossier est refusé, parce que le prêt n'a pas été accordé, on peut tout de suite se retourner vers le second. Il y a une liste d'attente. La troisième. Et donc, ça arrive encore plus aujourd'hui qu'hier d'avoir des acquéreurs qui n'ont pas formulé l'offre la plus importante, mais la 2e ou 3e, qui sont sollicités et qui vont justement avoir accès à ce bien-là parce que le premier n'a pas eu le prêt attendu. Alors, intéressons-nous maintenant justement aux biens. Est-ce qu'il est possible, via justement des ventes aux enchères interactives, d'acquérir ou de vendre n'importe quel type de bien? Et est-ce qu'il existe aussi, comme dans le schéma classique, différents types de ventes aux enchères? Je pense domanial, judiciaire ou à la chandelle. Est-ce que tous ces éléments-là sont conservés et est-ce qu'on peut avoir tout type de biens? Alors, on peut avoir tout type de biens. Nous avons des terrains à 5 000 € jusqu'à des propriétés à 10 millions. Donc n'importe quel type de bien peut entrer sur cette plateforme. Après, à partir du moment où ce n'est pas une vente aux enchères, une adjudication sur une saisie, donc on ne va pas nous faire comme dans ce schéma traditionnel, nous assurer que les personnes ont la solvabilité nécessaire pour pouvoir acquérir le bien. Non, ça... On prend n'importe quel type de bien, mais pas forcément pour n'importe quel type de façon de vendre. De façon de vendre. D'accord. Alors, on imagine que vous n'êtes pas philanthrope. Quel est finalement le business model par rapport à ça? C'est un schéma classique, puisque vous avez dit au
début de l'interview qu'il y avait pas mal de similitudes finalement à un achat classique. Est-ce que pour vous, sur 36 heures IMO, c'est la même chose avec une commission? Comment ça se passe? L'objectif de la plateforme 36 heures IMO, c'est de pouvoir mettre à disposition des professionnels qui le souhaitent une salle virtuelle pour qu'ils puissent avoir tout ce qui convient aux vendeurs et aux acquéreurs pour pouvoir faire cette vente dans les meilleures conditions. Donc à partir du moment où on met en place cet espace virtuel, on n'a pas, nous, d'intérêt sur la vente. On ne prend pas de pourcentage d'honoraires sur les ventes des professionnels. D'accord. Donc on va permettre, on a deux solutions. Ceux qui veulent tester la plateforme peuvent aujourd'hui décider de dire je vais tester cette plateforme-là et je vais prendre X location de salle pour pouvoir faire mes ventes sur quelques biens, tester avant de pouvoir vous engager. Et ceux, et il y en a de plus en plus évidemment, qui sont convaincus par le système, peuvent, moyennant un abonnement mensuel, payer pour pouvoir faire autant de ventes qu'ils le souhaiteraient. D'accord. D'accord. Alors, vous qui baignez devant, et donc suite, on l'a évoqué tout à l'heure au Covid, on a vu qu'il y a eu beaucoup de digitalisation en fait de processus. Est-ce que vous constatez une augmentation justement des ventes aux enchères interactives par rapport aux ventes classiques? Est-ce que vous voyez justement une croissance ou une explosion de ce type de vente digitalisée? Oui, on le voit. Alors, de plus en plus de sociétés se créent pour proposer ce concept, c'est-à-dire que on est sur un concept qui fonctionne. On s'est posé des questions il y a quelques années quand on l'a lancé en se disant mais est-ce que ça va fonctionner? Je suis convaincu que oui, je suis convaincu que ce système-là permettra à beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acquéreurs de pouvoir acheter et vendre dans ces conditions. Et je dirais plus aujourd'hui, où on est sur un marché compliqué. Si on reste dans un schéma traditionnel et qu'on a l'intention de vendre un bien à un prix parce que le vendeur en veut ce prix-là, eh bien, clairement, aujourd'hui, on n'a plus d'appel. Parce que les acquéreurs ne peuvent plus avoir le budget pour pouvoir acheter aussi bien qu'il y a un an. Le principe de la vente interactive a tout son sens aujourd'hui, puisque dans ce principe-là, la promesse est de trouver aux vendeurs des acquéreurs. Donc notre objectif est de décoter le bien par rapport à une estimation initiale. Et en fonction de cette décote, à ce prix-là, beaucoup d'acquéreurs peuvent du coup être intéressés pour investir sur ce bien. Et quand ils sont plusieurs réunis pour pouvoir acheter un bien à un prix intéressant, c'est là où le système d'enchères va permettre de pouvoir aller jusqu'au prix de réserve ou pas, ou le dépasser, mais en tout cas avec certitude d'arriver au prix du marché aujourd'hui. Je vais prendre un exemple pour bien comprendre. On a vendu la semaine dernière une école pour une collectivité. Ouais. Une mairie qui disait je vais me séparer de mon école et je ne sais pas du tout combien ça vaut. Bon, donc on va mettre un prix d'estimation, un prix de réserve à autour de 100 000 euros. Et donc comme on n'avait pas du tout d'idée sur le marché, c'est un marché un peu spécifique, on a décidé de mettre une première offre possible à 47 000. Eh bien, plusieurs personnes étaient intéressées pour acheter ce bâtiment à 47 000 euros. Les enchères sont montées et on a fini à 192 000. Ah oui. Donc c'était génial pour la mairie, du coup une collectivité qui va pouvoir faire une bonne affaire sur une vente d'une école de façon très transparente puisque les enchères sont en ligne. Et on a aujourd'hui la certitude que le prix de marché de ce bien-là, c'est 192 000 la semaine dernière. Et on arrive à débloquer beaucoup de situations grâce à la vente interactive et on est de plus en plus sollicité à 36 heures IMO pour pouvoir proposer quelque chose de différent sur le marché immobilier, de pouvoir aller plus vite et de mettre tout en place pour que le vendeur, lui, puisse avoir plusieurs offres et qui pourraient et qui peuvent être souvent au-dessus de leur prix de réserve. Alors effectivement, vous venez de le dire, hein, les taux augmentent, les difficultés de financement des acquéreurs est de plus en plus difficiles, des vendeurs qui restent à leur position et qui n'ont pas tous encore intégré qu'il fallait descendre les prix. Finalement, vous, le métier d'agent immobilier, c'est quand même la rencontre entre des vendeurs et des acheteurs. Il faut essayer de trouver cet équilibre entre les deux. Et donc, vous dites qu'effectivement, les enchères permettent de contribuer à faire en sorte que ces deux se rencontrent et cet équilibre soit trouvé. Donc finalement, quel est l'avenir, selon vous, des enchères en ligne interactives? C'est le nouvel Eldorado ou... Je suis convaincu que oui, vous imaginez bien. Mais on a déjà quelques pays dans le monde qui utilisent souvent ce principe d'enchère. Dans les pays scandinaves ou en Australie, on a déjà ce système qui permet de pouvoir acheter aux enchères. Je pense sincèrement que c'est
la meilleure solution pour un vendeur de vendre sa maison ou son appartement, son bien immobilier au meilleur prix. Quand on est sur un marché tendu, comme il y a 1 an ou 2 ans, on pouvait juste avoir plusieurs visiteurs plutôt que vendre en quelques minutes. C'est ce qui se passait. Donc, on pouvait vendre son appartement en 2 heures. Mais en prenant juste une semaine de plus pour pouvoir vendre son appartement, on pouvait l'optimiser. Et donc, le bon conseil d'un professionnel, c'est de bien s'occuper déjà de son vendeur en lui proposant un système qui pourra valoriser son prix de vente. Petite question bonus là qui me vient. Finalement, vous faites ce travail de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Et les agents immobiliers qui proposent ces biens, finalement, ils ont beaucoup moins de choses à faire, puisque vous l'avez dit au début, tout le processus est digitalisé, et puis finalement, les acquéreurs sont là, ils sont trouvés. Est-ce que ces agents immobiliers proposent finalement une réduction de leur commission quand on passe par votre plateforme? Alors, là, aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à la place des agents immobiliers. On a entendu que l'autorité de la concurrence avait demandé au marché immobilier de pouvoir travailler sur une baisse des honoraires en général, puisque en France, on est peut-être un peu plus cher que les autres pays européens. Ça va dans le sens de l'histoire, parce que je pense que c'est évidemment un mandat exclusif, parce qu'on ne peut pas avoir un mandat simple, parce que si on dit que la vente aura lieu dans 1 semaine et que le bien est vendu par quelqu'un d'autre, c'est juste pas possible. Donc c'est un mandat exclusif. C'est aujourd'hui une moyenne de 30 jours pour vendre un bien, contre plus de 90 aujourd'hui sur un marché traditionnel. Donc c'est bien. Effectivement, on va faire des économies, on va mieux travailler, on va pouvoir mieux s'occuper de son vendeur. Je pense que c'est quelque chose qui doit intéresser les professionnels de l'immobilier. Bien, passons maintenant à la question du mois qui est posée par Sébastien de Bayeux. Je souhaiterais faire l'acquisition d'un bien immobilier, mais je n'ai pas la somme totale en ma possession. Je dois avoir recours à un prêt, puis-je passer par une vente aux enchères interactives? Bien sûr, il peut absolument participer à la vente. Il a ce risque, quand on va proposer son dossier, s'il a donc cette problématique de prêt bancaire et sans véritable acceptation d'un prêt bancaire aujourd'hui, pouvoir voir son dossier refusé par le vendeur qui préférera un dossier plus sérieux au niveau financier. Mais aujourd'hui, il a toutes ses chances de pouvoir obtenir le bien s'il arrive, s'il fait la meilleure enchère. Merci beaucoup François-Xavier Duny. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes CEO de 36 Heures Immo, une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères en ligne de biens immobiliers. Vous l'avez compris. Et nous vous donnons rendez-vous le mois suivant pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. N'oubliez pas, évidemment, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les conseils de nos invités. Merci François-Xavier Duny. Merci messieurs. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.